Lorsque les courtiers viennent nous voir dans la perspective de la cession de leur activité, ils ont déjà, et très souvent, une idée de la valorisation économique de leur activité et de la cession de cette activité. En ce qui concerne les aspects juridiques et fiscaux, les questions et les bonnes questions que doivent se poser, à l'instar de tout dirigeant d'entreprise qui cède son entreprise, les bonnes questions que doivent se poser les courtiers d'assurance et de savoir sous quelle forme et dans quel calendrier ils vont céder leur activité afin de pouvoir en optimiser l'imposition sur le plan fiscal. Puisque, effectivement, la cession d'une activité économique entraîne généralement une plus-value, et laquelle plus-value est fiscalement taxable. Donc, il convient de se poser la question de la forme et du calendrier dans lequel la cession va intervenir, puisque cette forme et ce calendrier vont permettre de déterminer si cette cession et si cette plus-value est susceptible d'être exonérée en tout ou en partie de l'impôt sur la plus-value ou éventuellement d'un impôt sur les sociétés si l'activité qui est cédée dans le cadre d'une structure juridique ou dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce, puisque la cession peut prendre ces deux formes, soit la cession d'un actif, c'est-à-dire les contrats d'assurance, soit la cession d'une structure juridique, laquelle structure juridique permet de reprendre ou de céder d'ailleurs l'ensemble des actifs et des passifs de la société, c'est-à-dire l'ensemble des dettes et le personnel. Comment on fait pour bénéficier d'une exonération totale sur la vente? L'exonération totale est aujourd'hui compliqué à obtenir. Il existe effectivement des mécanismes d'optimisation fiscale qui permettent, en tout état de cause, d'obtenir des exonérations et des exonérations partielles. Ces exonérations, elles sont liées naturellement à la durée de détention des titres d'une société, aux conditions de détention des titres de cette société, à savoir détention par des personnes physiques, et éventuellement, elles sont liées, ces exonérations, au remploi des fonds qui vont être retirés de la cession de l'activité de courtage. À savoir que, quand nous parlons fiscalité de la plus-value de la cession de l'activité, mais nous parlons également à terme de la fiscalité personnelle du courtier d'assurance, à savoir la question de l'imposition ou non à l'impôt de solidarité sur la fortune du courtier d'assurance. Donc, la question du remploi des fonds qui ont dans une autre activité des fonds qui sont issus de la cession est également importante à se poser.